Sénégal plonge au décès, décès du professeur Amadou Mahtar Mbow à 103 ans. Et l'astre de Anne, comprenez, le soleil quotidien de révéler à sa une un baobab sans fesse. Ndeysaan, Ndaoulourey, sommes-nous tentés de dire, surtout que le soleil quotidien, à propos justement du défunt, comprenez, le professeur Amadou Mahtar Mbow parle d'une vie au service de la mémoire et de l'identité africaine. Afrique, mon Afrique, Afrique des fiers guerriers, sommes-nous tentés de dire, à propos justement de Amadou Mahtar Mbow. Si on en croit cette fois le quotidien. À la une du journal, il est écrit décédé hier à 103 ans. Mbow, une vie sans fin. En fin de compte, Amadou Mahtar Mbow, d'après cette fois l'As quotidien, c'est comme qui dirait un siècle d'humanisme qui se referme. Et Walf continue pour sa part de retenir à sa une que le défunt, comprenez, Amadou Mahtar Mbow, appartient bel et bien à la race des immortels. Bon, mort à 103 ans. Le quotidien du groupe Walfadjri de révéler à sa une, le Sénégal perd son patrimoine mondial. La preuve avec l'unanimité sur la vie et l'œuvre du patriarche, à lire bien entendu dans Walf Quotidien, le journal du groupe Walfadjri, de relever ce qu'inspire aujourd'hui le premier Africain DG de l'UNESCO, son legs aux politiques, à lire également dans le quotidien Walfadjri. Walf Quotidien de retenir aussi les hommages de Diomaye, Macky Sall, Sonko et autres personnalités de la classe politique. Pour parler de politique autour justement du rappel à Dieu de Amadou Mahtar Mbow, il y a Tribune Quotidien, le quotidien du groupe des médias, en tout cas de révéler à sa une, décédé hier à Dakar à l'âge de 103 ans. Machallah, à l'âge de 103 ans. Machallah. L'application des conclusions des assises, le plus bel hommage qu'on pourrait rendre à Amadou Mahtar Mbow. D'où l'intérêt pour Tribune Quotidien d'accrocher Bougane Gueye Dany, le djambar en chef du mouvement Gumsobop, qui n'a pas manqué de dire à haute intelligible voix, la nation perd l'un de ses plus éminents serviteurs aussi. Il y a dans Tribune Quotidien la réaction de Hadj Macky Sall, qui sans contour ni détour retiendra le professeur Mbow à traverser la vie utilement, d'où l'utilité pour nous de prendre Khalifa Ababacar Sall alias Khaf Sawai, de soutenir la main sur le cœur dans Tribune Quotidien, l'architecte du succès des assises nationales. Bon, Amadou Mahtar Mbow va reposer désormais au cimetière de Yoff, révèle en tout cas Tribune Quotidien ce matin. Le journal du groupe des médias de s'intéresser à la fatwa du khalife général des Khadres sur l'immigration irrégulière, et c'est avec beaucoup de régularité que le khalife général des Khadres, dans son khutba, a dit clairement et nettement ce qu'il allait de retenir autour justement du phénomène Barça ou le Barça. En tout cas, Ndiassane invite les parents à arrêter de participer financièrement au départ de leur fils vers un avenir incertain. Et comme il est dit, waouh kilife, waouh le centre, notons tout simplement et tout bonnement dans cette histoire le khutba machallah du khalife général des Khadres, à prendre justement saillement et bâtiment, si on en croit bien entendu, Tribune Quotidien ce matin, le groupe des médias, justement, à propos de l'immigration irrégulière, de renseigner 192 Sénégalais seront rapatriés de la Libye. Pendant ce temps, Tribune Quotidien nous donne une information à donner du froid dans le dos. Bon, tourner le dos au problème de l'heure, voilà ce que semble faire, le tandem Serigne Ngoundou Koromak, d'après Tribune Quotidien. Le journal du groupe des médias, en tout cas de renseigner, face à la presse pour le bilan d'étape et entre autres sujets comme la reddition des comptes, le gouvernement relègue au second plan la date de l'anniversaire du Diola. Y a-t-il lieu là de dire Tchéi? En tout cas, dans le noir, pour ne pas dire un peu de toll. On peut également lire dans Réumi Quotidien, le gouvernement fera face à la presse ce jeudi 26 septembre, date d'anniversaire du naufrage du bateau le Diola, pour partager les résultats de plusieurs missions d'audit et le procès dans tout ça. Bon, Réumi Quotidien croit savoir que le projet, tant claironné et tant mouriné ça et là, sera présenté le 7 octobre prochain. Allahu Akbar. En attendant de savoir si en réalité des réalités, le procès en question, c'est du Djansi Park ou pas, retenons le titre de l'Observateur L'Obs, le journal du groupe Futur Média, de révéler stratégie nationale de développement 2025-2029, la recette du projet. Il s'agit de quoi exactement, why? Pour l'instant, critique continue de s'intéresser à la campagne électorale, sur fond de reddition des comptes, tout compte fait. Il sera question, d'après Critique le journal, d'un véritable
véritable imbroglio politico-financière. Imbroglio politico-financière au nom de qui ou de quoi? Quoi qu'il en soit, Walf Quotidien, en tout cas de révéler, législative, Barth Sonko. Eh bien, Barth et Sonko, l'inévitable et incontournable combat. Combat aux allures ou aux contours de beurre simple ou de beurre d'or. Pour l'instant, retenons le titre, eh bien, le titre du journal Le Point Info. À la une du quotidien en question, il est écrit un coup de maître, eh bien, un coup de maître en perspective, eh bien, en perspective des législatives du 17 novembre 2024. Amadou Ba, eh bien, Amadou Ba inscrit Madiambal Diagne sur les listes. Voilà, bon, sommes-nous tentés de dire. Que dire d'autre à ce sujet? Sinon, l'information en question est reprise cette fois par Le Point Actu quotidien, le journal de renseigner élections législatives du 17 novembre prochain. Madiambal Diagne, eh bien, Madiambal Diagne sur les listes d'Amadou Ba. Alors, y aurait-il remonta Ba ou pas? Quoi qu'il en soit, il est question d'après Le Point Actu quotidien d'une belle recrue, pour l'ancien PM aussi. Le journaliste, comprenez, Madiambal Diagne a accepté l'offre de l'ancien candidat à la présidentielle. Au même moment, le candidat à la candidature pour la présidentielle, Abdoulaye Sylla, en l'occurrence, intéresse à plus d'un titre Direct News à la une du quotidien piloté par Pape Diogoye Faye, ou le Lion de Guécor. On peut lire, accusé d'avoir fait sortir du territoire national 2700 kg d'or. Abdoulaye Sylla, alias C50PN, porte plainte pour faux et usage de faux. Détoile. Waouh. Bon, il m'est imputé d'avoir fait sortir du pays une quantité de près de 2700 kg d'or sur la base d'un ordre de mission signé par le président Macky Sall par jet privé de Dakar à Dubaï en passant par Paris-Orly, courant février 2021. Malheureusement, tout ça est un tissu de mensonges, semble indiquer Abdoulaye Sylla. Écoutera dans Direct News, une news qui intéresse également le journal L'Exclusif. À la une du quotidien en question, on peut lire les 2700 kg de lingots d'or, le jet privé, le manifeste au nom des contrats et l'ordre de mission signé par le président Macky Sall. Abdoulaye Sylla déconstruit totalement, pour ne pas dire complètement et voire carrément, la légende et porte plainte. Sommes-nous tentés de dire. Alors comment les accusations ont été démontées pièce par pièce à la division des investigations criminelles, explique en tout cas L'Exclusif dans ses colonnes. En d'autres termes, le journal à propos justement des accusations contre lui autour d'une histoire de 2700 kg de lingots d'or. Abdoulaye Sylla Ecotra dénonce un pachal foroch sans précédent. En d'autres termes, si on en croit Abdoulaye Sylla, au regard des explications à lire bien entendu dans L'Exclusif ce matin. En tout cas, grand place de renseigner, Abdoulaye Sylla saisit le procureur pour laver son honneur. Bon, honneur à la patrie. On nous tue, on ne nous déshonore pas. Voilà ce qu'on peut retenir du khutba de Abbé Roger à la une du Peuple quotidien pour terminer le journal de revenir en long et en large sur le port du voile. Pourquoi faire? Pour nous dire que Ndeketeyo, celui qui dévoile totalement, pour ne pas dire complètement, voire carrément Korbak, l'ami de Serigne Ngoundou, c'est Abbé Roger, et c'est Abbé Roger. Bon, Abbé Roger dévoile Sonko. C'est le titre du Peuple quotidien ce matin. Ce matin, le journal de relever un morceau, ou pour ne pas dire un bout de la déclaration de Abbé Roger, à savoir Hamadi. Hamadi ouvre les yeux et là, mais là, t'es donc, c'est Allah. Bon, que Dieu préserve Sénégal.